Nous avons tous déjà vu de près ou de loin des tempêtes. Je parle ici de ces vents rapides et très violents qui balaient tout sur le passage, qui arrachent des maisons, qui déracinent des arbres, qui détruisent même des vies humaines. Et face aux tempêtes, bien-aimés, l'homme est faible, l'homme est impuissant. Voilà pourquoi il fuit se réfugier, il fuit trouver un abri. La Bible nous dit que même la nature nous enseigne. Bien évidemment, dans nos vies, nous aussi, nous connaîtrons des tempêtes. Jésus-Christ l'a dit clairement, dans ce monde, vous aurez des tribulations. Mais tenez bon, j'ai vaincu le monde. Tribulation, c'est synonyme de tempête. Et elles viennent sous des formes variées. Voilà pourquoi on parle de tempête de neige, tempête de sable, tempête de mer, etc. Donc, je parle ici de ces vents impétueux, de ces orages qui surviennent brusquement, soudainement dans nos vies pour nous désemparer, pour ôter de nous la paix, la joie. Je vais dire, tu étais là, tout allait bien jusqu'ici. Après une simple visite chez le médecin, une visite de routine, boum, voilà, c'est un diagnostic lourd qui tombe. Te voilà totalement désemparé. La frayeur t'a envahi. Parfois, tu menais une vie paisible avec ton conjoint ou ta conjointe. Tout allait si bien. C'était une harmonie parfaite, l'amour parfait. Vous viviez en symbiose. Et soudainement, la tempête est passée sur ton mariage. Ce sont les disputes, ce sont les querelles, c'est la division, parfois la séparation. Peut-être c'est même dans l'éducation de tes enfants. Tu les as élevés dans la bonne voie. Et soudainement, tu ne comprends rien. Ils prennent le mauvais chemin. Ils partent à la dérive. C'est la tempête qui vient pour détruire tes enfants, pour détruire ta famille. Parfois même c'est à ton lieu de travail. Tout allait bien jusqu'ici. Soudainement, c'est une lettre de licenciement ou alors des fausses accusations. C'est la tempête qui vient pour détruire ta carrière. Bien-aimé, les tempêtes sont inévitables. Mais alors, est-ce que tu es préparé à pouvoir les affronter, les confronter ou alors est-ce que tu as un refuge? Tu es capable de pouvoir te mettre à l'abri. Je viens te dire aujourd'hui que Jésus-Christ est celui-là qui calme la tempête. C'est lui qui apaise tout genre de tempête. Mais pour le faire, il doit être dans ta barque, dans le bateau de ta vie. Voilà pourquoi l'histoire relatée dans Luc chapitre 8 nous montre clairement comment Jésus, qui est en compagnie de ses disciples, calma, apaisa la tempête quand celle-ci s'éleva. Bien-aimés, si nous sommes sincères, si nous sommes assez humbles, Jésus est fidèle. Il est juste pour nous pardonner, pour nous racheter. Bien-aimés, parfois, c'est nous-mêmes qui invitons les tempêtes dans nos vies. Oui, parce que nous voyons même cela dans la société. Ces catastrophes naturelles parfois, ces phénomènes météorologiques violents qui surgissent parfois, sont causés par les hommes. Et il y a la déforestation. Oui, parfois c'est toi-même qui invites la tempête. Je te donne un exemple. Tu savais très bien que cet homme-là n'était pas fait pour toi. Cette femme-là n'était pas faite pour toi. Tu avais déjà des signes avant-coureurs. Tout était clair. Tu sais très bien que ce sont ceux-là qui se ressemblent, qui s'assemblent. Tu sais très bien qu'il faut d'abord se mettre d'accord pour pouvoir marcher ensemble. Il faut aller dans la même direction. Il faut avoir la même vision. Il faut partager la même foi. Tu le savais. Mais au nom de l'amour, tu t'es mise avec lui. Ou alors tu t'es mise avec elle. Et aujourd'hui, après tant d'années, tu es étonné de voir cette tempête s'abattre sur ton couple. Non, c'était prévisible. Parfois consciemment ou inconsciemment, c'était prévisible. Parfois même, c'est l'éducation de tes enfants. C'est un laisser-faire, un laisser-aller. Les enfants font ce qu'ils veulent, quand ils veulent, comme ils veulent. Ce sont eux qui commandent, ce sont eux qui dictent. Tu n'as pas une conduite, tu n'as pas de discipline, tu n'as pas de règles. Tu les laisses faire ce qu'ils veulent. Bien aimé, c'est juste une bombe à retardement. Et aujourd'hui, quand la tempête passe, les enfants partent à la dérive, les enfants suivent le mauvais chemin. Tu es étonné? Non. Bien aimé, il faut parfois être sincère. Parfois même, c'est dans notre propre santé. On sait qu'on ne doit pas vivre dans les excès. Nous le savons, nous sommes conscients. Mais on se laisse aller. Excès de boire, d'alcool, excès de manger, excès de ci et de ça. Et quand la tempête surgit, vient frapper notre santé, on est étonné. Bien aimé, je suis là pour te dire que Jésus calme tout genre de tempête. Si seulement nous sommes assez humbles pour reconnaître nos manquements, nos faiblesses, nos propres erreurs, si nous venons en lui en toute humilité de cœur, il est juste et fidèle pour nous pardonner et pour nous restaurer. Bien aimé, il y a aussi la tempête envoyée par l'ennemi. C'est-à-dire, tu marches dans la voie droite, dans la bonne voie. Tu as fait de la parole de Dieu le standard de ta vie. Mais tout de même, la tempête vient frapper ta famille, vient frapper ta carrière, frapper tes finances, frapper ta santé. Je viens te dire aujourd'hui que toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu et qui est appelé selon son dessein. Car ce que l'ennemi prévoit en mal, en ton mal,
Dieu le change en ton bien. Quand tu sais que tu as fait de la parole de Dieu le standard de ta vie, tu marches selon ses préceptes, bien-aimé. Cette tempête-là qui s'abat sur toi, dans le but de te détruire, dans le but de te désemparer, dans le but de saccager ta vie, sera nulle et sans effet. Non, cette tempête-là, bien au contraire, te poussera à ta destinée. Oui, cette tempête-là te poussera à rentrer dans ta terre promise. On connaît très bien l'histoire de Joseph, qui fut vendu par ses frères comme esclave en Égypte, qui fut même emprisonné, mais il se rapprochait comme ça de son trône. On connaît l'histoire de notre Seigneur et Sauveur, qui fut crucifié, mais c'est alors là qu'un nom au-dessus de tous les noms lui fut attribué. Je viens donc te rassurer que cette tempête-là qui s'est abattue sur toi, ou qui s'abat encore, n'est pas à ta mort, mais pour la gloire de Dieu, quand tu marches dans la voie de Dieu. Et enfin, nous avons aussi la tempête qui est envoyée par Dieu lui-même. Bien aimé, ce ne sont pas les démons, non. Mais c'est Dieu lui-même qui envoie cette tempête. Et vous savez, quand la tempête est envoyée par l'ennemi, on peut crier à Dieu. Mais quand c'est Dieu lui-même qui envoie la tempête, bien aimé, on connaît l'histoire de Jonas. Jonas, Dieu l'a envoyé à Ninive pour prêcher. Mais lui, dans sa désobéissance, il prit le chemin contraire. Il alla à Tarsis. La Bible nous dit que c'est Dieu lui-même qui a envoyé la tempête. Et Jonas su, il dit à ses coéquipiers, non, cette tempête-ci qui s'abat, c'est à cause de moi. C'est à cause de ma désobéissance. Jetez-moi dans la mer. Et c'est ce qu'il fit. Bien-aimé, il fut avalé par un poisson. Mais dans le ventre du poisson, Jonas cria à l'Éternel. Quel Dieu compatissant, bien-aimé, nous servons. Et Dieu entendit le cri de Jonas. Je viens te dire aujourd'hui, parfois tu es là, tes affaires ne marchent pas. C'est la tempête qui s'abat. Tout ce que tu fais ne réussit pas. C'est la stagnation, c'est la régression. Tu ne comprends rien. Parfois, c'est Dieu lui-même qui a envoyé la tempête à cause de ta désobéissance. Aujourd'hui, c'est le jour où tu dois faire cette rétrospective, examen de conscience. Est-ce que tu n'es pas en train de marcher dans la désobéissance? Mais je viens te rassurer que quand Dieu envoie la tempête, ce n'est pas pour nous détruire, c'est pour nous faire revenir à la raison. C'est pour nous faire revenir sur le droit chemin. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il fit pour Jonas. Je viens te dire, dans tous les cas, il est celui qui apaise la tempête. Si seulement nous crions en lui, avec la sincérité de cœur, Dieu est fidèle. Il est bon, il est compatissant pour répondre à notre cri, pour nous sauver et nous délivrer. Sois béni abondamment.